Bonjour à tous. Eh ben, c'est une vidéo qui change un peu de l'ordinaire. Je vous l'accorde, je ne suis pas sur les bords de Loire. Eh bien non. Eh bien aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour fêter les 5 ans du collectif Jeunes Étoiles Loire. Ça fait 5 ans que le collectif existe, ça fait 5 ans qu'il sillonne les bords de la Loire tous les mois, sans faillir une seule fois. Alors depuis le 16 mars, eh bien, nous sommes tous confinés. Nous sommes tous confinés chez nous. Il n'est pas question du coup d'arpenter les bords de Loire, qui d'ailleurs sont toujours interdits d'accès. En revanche, on voulait quand même vous présenter une petite vidéo pour vous présenter le bilan de ce collectif. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin des autres, et surtout, je pense que c'est une période un peu propice pour l'adaptation justement de nos habitudes quotidiennes. Vous avez sans doute pris de nouvelles habitudes, adopté de nouvelles méthodes, et on est très curieux de savoir lesquelles. On en a déjà quelques-unes et on va essayer de les collecter pour faire un petit bilan à la fin. Ça peut être très très intéressant de savoir quelles sont les avancées que chacun a pu prendre. C'est le moment idéal. Voilà, donc dans cette vidéo qui a été faite à plusieurs mains, je remercie vraiment du fond du cœur tous ces bénévoles qui ont contribué au montage de cette vidéo, chacun de leur côté. Ça n'a pas été simple, croyez-moi, mais vraiment, ils ont super bien bossé, donc merci à vous. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter tout d'abord le bilan de tout ce qui a été ramassé depuis le début. Ensuite, chaque encadrant va présenter ce qui concerne sa propre ville, donc les chiffres de ce qui a été ramassé, mais également des petites anecdotes très très sympas. Ensuite, on vous présentera également tout ce qui a été fait au sein du collectif, donc pas forcément des opérations de nettoyage. Vous verrez, il y a quand même pas mal de choses intéressantes et le collectif est très très actif un peu dans tous les domaines, tout en restant bien évidemment dans la question des déchets. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci à vous, merci de nous suivre, merci de continuer vos actions. Notamment, je pense à ces personnes qui nous envoient des messages ou des photos également, parce que lors de leur promenade quotidienne, elles partent avec un sac et elles continuent de ramasser les déchets sur les bords des chemins, sur les bords des routes. Donc bravo à vous, vraiment, parce que la vie ne s'est pas arrêtée et vous avez continué de faire votre part. Je trouve ça juste exceptionnel. Donc bravo, merci, continuez, prenez soin de vous surtout et continuez. Qu'on puisse enfin se retrouver avec le sourire très très bientôt sur les bords de Loire pour ces moments de nettoyage qui sont toujours faits dans la bonne ambiance, le côté un peu familial, les sourires. Et puis j'ai hâte de retrouver les goûters pour goûter justement toutes vos délicieuses pâtisseries. Voilà, et ben, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse visionner et puis bah, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Alors on va commencer par un bref historique, un rappel de l'histoire JNML. C'est quoi ce collectif? Alors pour ceux qui nous rejoignent, ce collectif c'est tout simplement l'addition de plein de bonnes volontés, des personnes de tous horizons, de tout âge. Ce collectif fonctionne sans aucune subvention depuis le début, il est totalement apolitique et il privilégie une prise de conscience plutôt par l'exemple. Nous intervenons exclusivement en bord de Loire, car on sait que tous les déchets qui s'y trouvent risquent fort de finir en aval à Saint-Nazaire, là où donc la Loire se jette dans l'océan. Notre priorité, c'est vraiment d'intervenir avant que ce ne soit trop tard, avant que le déchet ne parte dans les entrailles du fleuve. On passe maintenant au bilan. Au niveau du bilan, il faut savoir que ça ne tient pas compte de notre collecte à Latingy. On a dû ramasser plus de 500 kilos à Latingy, notamment la box également, et puis les différentes opérations complémentaires lorsqu'on nous signalait des pollutions, notamment sur le Duy ou la chapelle Saint-Mémin ou autre.
Alors en 2015, on a commencé à ramasser, mais on n'avait pas forcément l'équipement adéquat, donc on ne pesait pas forcément par type de déchet. On avait une globalité, et puis là, le chiffre correspond à une période assez courte, puisqu'on n'a pas l'année complète. Donc en 2015, on a ramassé 1931 kilos de déchets dans sa globalité, et on a eu au total 300 participants. Alors en 2016, on était déjà un petit peu plus nombreux et l'année était complète, on était déjà un petit peu plus rodés et on avait un matériel adéquat. Donc on a commencé à faire du tri et la peser par type de déchets. Et vous voyez qu'on a augmenté, on a doublé pratiquement la quantité de déchets ramassés. On est à 3057 kilos de déchets pour 451 personnes, 51 participants. En 2017, on a intégré une nouvelle ville, une nouvelle opération de nettoyage, et c'est ce qui fait que le total a pratiquement doublé, ainsi que le nombre de participants, puisque là, on a intégré la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, puis la ville de Saint-Jean-de-Bray. Ensuite, en 2018, on est passé à 4395 kilos et là, c'est la ville de Jargeau qui a intégré, donc on voit que le nombre de participants a également augmenté. En 2019, on a également augmenté le nombre de participants. On a beaucoup de réguliers, effectivement, qui viennent dans ces opérations. Et on a fait une collecte de 5616 kilos. Donc le poids va augmentant, le nombre de participants également, et puis on a aussi un peu étalé la zone d'intervention, donc on intervient sur un périmètre un petit peu plus large. Il faut savoir que donc l'année 2020, pour le premier trimestre, on a déjà ramassé 691 kilos, ce qui n'augure rien de bon si on avait dû faire une année pleine et un ramassage régulier. Là, on a la Loire qui vient de descendre, enfin qui est très très basse en ce moment, et donc qui a charrié beaucoup de déchets. C'est en ce moment qu'on aurait pu ramasser le plus de déchets. Donc, si on fait le bilan au total sur 5 années, on a ramassé presque 22 tonnes de déchets au total, ce qui est énorme, faramineux. Alors au niveau du détail, il ne faut pas forcément se fier au poids, puisque si on prend par exemple le valorisable c'est essentiellement des bouteilles en plastique ou des canettes, c'est donc très léger. Alors ce que l'on voit, le verre par exemple, le verre c'est très très lourd et c'est pas forcément le déchet le plus encombrant, le plus polluant pardon, c'est le plus dangereux effectivement, un des plus dangereux puisqu'il est coupant, il peut blesser aussi bien la faune, la flore que nous-mêmes. En revanche, il n'est pas forcément polluant pour l'écosystème. Au niveau du valorisable, on a une quantité de déchets qui est vraiment extraordinairement élevée. Le tout venant, ça va être un petit peu tout ce qui n'entre pas dans les autres catégories. On va avoir des emballages alimentaires en polystyrène. On va avoir tout ce qui est papier, tout ce qui est textile également, beaucoup d'emballages, de sacs plastiques. Voilà, c'est un peu tous ces déchets que l'on retrouve. On retrouve aussi tout un tas de jouets avec des matériaux qui ne sont pas forcément valorisables. Et puis les encombrants. Alors dans les encombrants, on va trouver des coffres-forts. On en a trouvé quand même quelques-uns. Ils étaient tous vides, hein, quelle que soit la ville. On a retrouvé également des scooters, des vélos, toutes les carcasses, des batteries, des micro-ondes, voilà, un peu d'électroménager. Donc ça, c'est un petit peu, c'est la partie encombrant. Donc en poids, ça se chiffre très très vite. Voilà, donc ne pas se fier forcément au poids, mais faire la comparaison par rapport à la quantité que ça peut comporter. Alors on va rentrer dans le détail, ville par ville. Chaque encadrant va vous présenter les chiffres qui sont donc ceux collectés dans leur propre ville. Donc on va commencer par la ville d'Orléans, où nous intervenons tantôt sur la rive sud, tantôt sur la rive nord. Savoir que lorsque l'on démarre de la rive nord, on part toujours du ponton et on va en direction du pont Joffre, après le pont Joffre même, puisqu'on va jusqu'à l'ancienne hydrolienne. On passe par le pâturage des moutons de la Moutonte.
Et puis lorsque l'on part de la rive sud, on part toujours de la station Vélo Plus des Tourelles. Donc on peut y accéder par tram, par bus, par vélo. Et on va tantôt vers le Pontina, tantôt vers le pont de l'Europe. Voilà, ce sont des sites qui sont un peu compliqués à nettoyer puisqu'ils sont très en pente et qu'ils sont très étendus. Donc ça nécessite généralement que la Loire ne soit pas trop haute puisque ça ne nous permet pas de faire toute la partie. Je laisse la parole à la présentation de la ville d'Orléans. C'est à Orléans, Rive-Sud, qu'est né le collectif Le Nettoie ma Loire en avril 2015. Et depuis, on compte en moyenne 30 à 40 participants bénévoles chaque mois, dont beaucoup de réguliers. Et nous étions même 80 en juillet 2016. Alors nous intervenons tantôt sur la rive sud, tantôt sur la rive nord, toujours au départ du pont Georges V. Nous parcourons en moyenne entre 1 à 2 km par opération. C'est la ville qui nous fournit les sacs que nous vous distribuons et qui met une benne à notre intention pour la collecte de notre récolte. Nous attachons une attention toute particulière au Buis Saint-Charles, sur lequel nous intervenons uniquement en dehors de la période de nidification des sternes. C'est quand la météo est favorable que nous récoltons hélas le plus de déchets et également lorsque le niveau de la Loire redescend, laissant sur les rives tous les déchets charriés de l'amont. Le plastique, les mégots, les emballages de restauration rapide, ce sont les déchets que nous trouvons le plus avec une forte concentration sur les lieux fréquentés par une population noctambule. Alors rien que pour 2019, sur Orléans, nous avons ramassé plus de 2 tonnes de déchets. En valorisable, c'est-à-dire du plastique et des canettes, on a ramassé 100 kilos, 400 kilos de verre, 900 kilos de tout venant et 700 kilos d'encombrants. Nous avons dû faire appel à la police à plusieurs reprises, et notamment pour des animaux retrouvés décédés, pour des scooters, des armes à feu, des coffres-forts, des bijoux, des sacs à dos. Heureusement, le goûter est un pur moment de partage et de complicité. Chacun apporte son propre gobelet et de quoi partager. Et croyez-moi, il y a toujours des pâtisseries à tomber. On a même vu naître des vocations, des amitiés et des beaux projets collectifs et individuels parmi les participants réguliers ici à Orléans. On va passer maintenant à la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle. À Saint-Jean-de-la-Ruelle, il faut savoir que ça avait commencé très vite. Nous avions une jeune bénévole, Romane, qui avait tout juste 16 ans à l'époque, qui nous a lancé le défi de faire une opération de nettoyage sur la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, ville de laquelle elle était originaire. Et puis nous avons eu le soutien de Norbert de Brézé qui a tout de suite compris que Romane était vraiment une graine, une vraie petite graine. Et donc ces opérations sont devenues pérennes avec une bonne ambiance et elles sont aujourd'hui toujours d'actualité. C'est un site qui est magnifique. En biodiversité, qui est une splendeur en biodiversité, aussi bien faunistique que floristique. Un peu compliqué lorsque la Loire est haute parce qu'il y a beaucoup de végétation. Donc je laisse la présentation de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle. À Saint-Jean-de-la-Ruelle, les opérations ont commencé en mars 2017. C'est la mairie qui fournit les sacs et qui procède au ramassage des collectes mensuelles. Depuis plusieurs mois, on n'a plus qu'un seul point de rendez-vous, au pont de l'Europe, rive nord. Le parcours, lui, va jusqu'à la zone du camping et les déchets qu'on ramasse le plus souvent sont les plastiques. Ils sont de petite taille, difficiles à voir, surtout dans une végétation assez dense et il faut donc être très minutieux. Les lingettes, elles, sont également un véritable fléau. Elles sont souvent jetées dans les toilettes et terminent leur course dans la Loire. En ce qui concerne les difficultés d'accès, la zone que nous nettoyons est au même niveau que la Loire. C'est une zone inondable et donc les déchets fluctuent en fonction de la baisse ou de la montée des eaux. Il faut aussi être vigilant parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent en bord de Loire et il nous arrive aussi malheureusement de devoir faire des signalements pour des animaux retrouvés décédés. Chaque semaine, on retrouve en général une petite dizaine de participants. En 2019, ce chiffre a varié entre 4 et 22.
On ramasse surtout en janvier-février et à la période estivale de juillet à septembre. Sur l'année 2019, nous avons ramassé entre 14 et 358 kg pour un total de 1 tonne 400, 100 kg de verre, 50 kg de plastique et canettes, 850 kg de tout venant et 350 kg d'encombrants. Bien sûr, on termine l'opération par le tri et la pesée des déchets et évidemment par un petit goûter collectif partagé bien mérité. Pour la ville de Saint-Jean-de-Bray, nous avions été contactés par plusieurs riverains et puis la ville de Saint-Jean-de-Bray qui finalement nous a contactés pour nous demander de mettre en place une opération régulière de nettoyage sur les rives abrasiennes. Nous avons souhaité conserver le fonctionnement du collectif Je nettoie ma Loire pour garder une véritable organisation apolitique. Ça fonctionne super bien. C'est un site qui est assez compliqué parce qu'on a le canal. Donc, je pense que tout va vous être expliqué dans la présentation à la ville de Saint-Jean-de-Bray. Depuis avril 2017, on se retrouve à Saint-Jean-de-Bray sur la place des Châtaigniers. De là, on va vers Combleu ou vers la place Saint-Loup et on est en général une petite dizaine de participants. Donc la difficulté principale à Saint-Jean-de-Bray, c'est le fait même qu'on soit sur les bords du canal. Parce que du coup, on a le chemin de halage à nettoyer et ensuite, on est tout de suite dans le canal. Ça peut être source de difficultés. On a notamment un participant qui a mouillé ses pieds. Il faut vraiment faire attention. La ville fournissant sacs et bennes pour qu'on puisse assurer le nettoyage, mais elle ne fournit pas les affaires de rechange pour après. Le type de déchets qu'on va ramasser le plus, ça va être dépendant de la saison. En hiver, on va ramasser beaucoup de verre parce que tout ce qui va être canette va avoir tendance à flotter. Et donc, du coup, on va pouvoir facilement ramasser ces déchets-là. Alors qu'en été, ou tout le moins sur la fin de l'été, début d'automne, notamment en 2019, quand le canal était vraiment très à sec, on a ramassé tout un tas de déchets différents, beaucoup d'objets très lourds et très encombrants qui coulent tout de suite et auxquels on n'a pas accès quand le canal est haut. Donc pour vous donner un ordre d'idée, tous ces objets en fait ils ont été ramassés en octobre dernier. On a ramassé 400 kilos, ce qui représente quasiment la moitié de tout ce qu'on a pu ramasser sur l'année. Et pour vous faire un comparatif, au mois de juin où le canal était assez rempli, on a ramassé seulement 3,40 kg. Et d'ailleurs, au total, on a ramassé 1 tonne de déchets, 120 kg de verre, 60 kg de valorisables, 250 kg de tout venant et 550 kg d'encombrants. Et bien évidemment, à la fin de chaque nettoyage, on a un petit goûter. Donc à Saint-Jean-de-Bray, on a la chance d'avoir une salle pour les mois d'hiver où on peut se mettre au chaud après pour prendre le petit goûter. Sur Jargeau, nous avions fait une première visite sur le site plus par curiosité et on s'est rendu compte que finalement c'était un site qui était extrêmement touché par la pollution et notamment la pollution charriée lorsque la Loire était bien en forme. Donc on a souhaité pérenniser cette opération et nous avons réussi à trouver sur la ville de Jargeau beaucoup de bénévoles qui étaient prêts à s'investir régulièrement. Ce qui est le cas. Ça a été un petit peu compliqué au début à mettre en place au niveau de l'organisation, notamment sur la collecte des déchets. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien et donc je laisse l'encadrant de Jargeau vous expliquer comment ça fonctionne. JNML, c'est également le site de Jargeau, dernière ville à avoir intégré les opérations de nettoyage mensuel. La première fois, c'était en janvier 2018, avec une aide logistique apportée non seulement par le SICTOM, qui a fourni les pinces, les gants, les sacs poubelles et le peson, et également la ville de Jargeau, qui fournit un local technique pour pouvoir évacuer les déchets qui sont triés. Le nombre moyen de participants mensuel, c'est à peu près entre 12 et 20 personnes, avec la moitié 50% d'enfants, 50% d'adultes. Et le lieu de rassemblement, c'est généralement au pied du pont de Jargeau, sur l'aire de pique-nique, avec 2 circuits possibles. Vers l'aval, vers le sud de la Loire, on passe par la plage, et là on ramasse des déchets que l'on retrouve habituellement par des personnes qui fréquentent très régulièrement cette plage.
avec également beaucoup de lingettes. Et si on poursuit le circuit, si on va un petit peu plus loin, on va tomber sur des déchets beaucoup plus lourds, des encombrants qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Deuxième circuit possible, du coup on remonte le fil de l'eau en amont. Là on va passer sous le pont avec des déchets de type canette et papier qui sont jetés au pied du pont. Et puis si on poursuit encore un petit peu plus loin en amont, on va tomber sur un site qui a un peu la même configuration que l'Attingy, avec un amoncellement de branches et de troncs. Et là on va vraiment tomber sur des déchets beaucoup plus petits. Au niveau des chiffres, on a pour l'année 2019 700 kg de déchets ramassés sur le site de Jargeau, avec 60 kg de verre, 30 kg de valorisables, 180 kg de tout venant et 440 kg d'encombrants. Les objets un petit peu insolites qu'on a pu trouver sur ce site, il y en a eu quelques-uns, avec à 2 reprises des coffres-forts, bon, qui étaient vides bien sûr, scooters ou armes à feu. Et puis l'importance de ces moments-là, c'est bien sûr le goûter partagé, où chacun joue le jeu avec des desserts faits maison. Et puis on a eu à plusieurs reprises également un artisan boulanger qui tenait à faire sa part et qui a offert généreusement à plusieurs reprises donc une brioche. C'est ça aussi l'esprit du GNML. Et puis le collectif Je nettoie ma Loire, ce n'est pas seulement le nettoyage des bords de Loire. Dans le collectif Je nettoie ma Loire, il y a aussi plusieurs domaines d'action qui sont privilégiés. Alors on a la boxe. La boxe, qu'est-ce que c'est? Depuis l'été 2018, en fait, le collectif a fabriqué et installé un réceptacle en palette recyclée sur la rive nord, un petit peu en aval du pont Georges V. Cette box a été conçue sur le même principe que les bacs à marée. Elle permet donc que les déchets charriés par la Loire puissent être ramassés par les promeneurs et déposés dans ce contenant. Elle est gérée et vidée bénévolement, toujours, par les membres du JNML. Et en 2019, nous avons collecté sur la période de mai à novembre 351 kg de déchets. Donc tous ces déchets ne sont pas forcément des déchets charriés par la Loire. On a beaucoup de déchets qui ont été abandonnés justement par des personnes pas toujours bien intentionnées. Mais ce sont autant de déchets qui n'ont pas fini dans les océans. Alors nous avons également des animations qui sont organisées dans les écoles et auprès des entreprises. Les membres sont intervenus à plusieurs reprises pour faire des présentations pédagogiques ou des opérations de nettoyage, notamment dans les écoles ou dans les lycées de l'agglomération, et toujours en s'appuyant sur les outils pédagogiques qui ont été spécialement créés et imaginés pour l'occasion. Donc ce sont uniquement des outils recyclés, recyclables. Le collectif Je nettoie ma Loire a également animé une journée de sensibilisation à destination des scolaires pendant le festival Images de l'au-delà à la chapelle Saint-Mémin. C'est une journée qui a été très intense. Toutes les classes se sont succédées les unes après les autres. Plusieurs ateliers ont été proposés lors de cette journée de sensibilisation, à commencer par un petit film d'animation que nous vous proposons en lien également à la fin de cette vidéo. Un jeu qui a été créé spécialement pour l'occasion, un conte qui a été créé à plusieurs mains par les membres bénévoles du collectif, et puis nos vitrines qui ont été exposées et commentées, et beaucoup de questions de la part de ces enfants qui semblaient tous très intéressés. De nombreuses entreprises également ont fait appel à nous afin de les aider à monter une opération de nettoyage et à en animer le déroulement. L'année 2019 a été très remplie, les membres étant dorénavant tous pris par leur activité professionnelle. Il va nous être difficile cette fois-ci de pouvoir répondre à autant de sollicitations que nous avons pu faire par le passé. Toutes les demandes passeront donc systématiquement par mail et elles sont toutes discutées collectivement par les membres et nous répondons en fonction des disponibilités. Il faut savoir que tout le monde travaille et que ces activités sont faites toujours en dehors de nos périodes professionnelles, donc pendant nos jours de congé ou pendant les week-ends ou le soir.
C'est un moment privilégié, les ateliers. Ces ateliers où l'on partage ses savoir-faire. Ces ateliers où les outils pédagogiques sont imaginés, créés, customisés, et où l'on réfléchit ensemble aux actions de sensibilisation à mener, et où on partage des moments de vie personnelle également. Tout cela a été rendu possible grâce au partenariat avec la Zelco Madeleine, qui nous donne accès à leur salle. Ces ateliers sont accessibles à tous. Nous essayons autant que faire se peut de mettre en relation tous les publics. Ça nous permet de partager le savoir et de partager des moments de pure convivialité. Alors nous tentons également de vous partager sur notre page Facebook les informations que nous avons pris soin de vérifier avant, s'agissant d'actions menées ou à mener ici ou ailleurs, tout comme nous vous informons également lorsque nous avons connaissance d'atteintes à l'environnement. C'est là aussi que vous pouvez trouver toutes les photos de nos opérations mensuelles de nettoyage. Et puis, un moment très fort que nous avons partagé cette année encore, en septembre 2019, pour la deuxième fois, c'est le Festival de Loire. Nous avons eu la chance de pouvoir sensibiliser tous les visiteurs, ou presque tous les visiteurs de ce festival. Nous avons été invités par la ville d'Orléans et nous avons ainsi pu toucher des milliers de personnes venues voir notre stand. De nombreux contacts ont abouti et notamment beaucoup d'écoles, beaucoup de travail fait autour des mégots, autour des lingettes. Et nous avons eu l'honneur de pouvoir assister à la première du film documentaire 3 colibris sur la Loire. Ce film documentaire a fait l'ouverture du festival au cinéma Pathé. Ces 3 colibris, eh bien, ce sont ces 3 jeunes que nous avons suivis pendant qu'ils pagayaient sur la Loire, de sa source à l'estuaire, il y a 3 ans de cela. Ces colibris, ce sont eux. Enfin, là, il n'y en a que 2, Amandine et Clément, mais il y en a un 3e, c'est Antoine. Et ils nous ont fait vraiment un beau cadeau en nous envoyant cette petite vidéo que je vous propose de visionner. Joyeux 50. Joyeux anniversaire, GNML! Et voilà, ça fait 5 ans que vous existez. Pour notre part, ça fait 3 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés lors de notre descente de la Loire en 2017. Et c'était une rencontre qui restera à jamais gravée dans nos cœurs, avec ce beau moment convivial. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour la sortie du film, pour le concert que vous avez organisé, pour votre présence pendant le Festival de Loire. Voilà, votre soutien. Voilà, vous avez été le soutien par excellence sur la Loire. Vous êtes la capitale de la Loire, c'est la capitale de la Loire. Et ça dit va. En tout cas, on voulait vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous et puis ce que vous faites pour nous tous aussi, avec toutes les actions que vous faites tous les dimanches, enfin un dimanche par mois. C'est une action qui est quand même pas très funky, ramasser les déchets, mais vous arrivez à rendre ça hyper ludique, hyper fun, vous êtes tous hyper attachants et en tout cas on vous remercie voilà, d'avoir fait toutes ces actions pour nous supporter aussi et pour votre bonne humeur et tout ça quoi. Voilà, continuez, ramasser de moins en moins de déchets, ça c'est ce qu'on espère avec ce virage qu'on est en train de prendre grâce à ce cri. Et voilà, de la part de toute l'équipe de Solidax, on vous embrasse fort et on vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Très bon anniversaire. Bisous. Merci beaucoup les amis, on espère vraiment que votre film sensibilisera autant qu'il est beau. Et un grand merci pour son ouverture au public. Alors oui, si vous nous écoutez, nous vous invitons donc à visionner ce magnifique film documentaire. Vraiment, je vous invite à le voir, il est magnifique. Vous serez ému par la beauté que nous offrent ces images. Vous serez forcément obligé de tomber amoureux de ce fleuve magnifique avec leurs yeux pleins d'amour pour un fleuve, pour une nature qui est vraiment à préserver. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires et à poser vos questions. Et qui sait, peut-être que nous réussirons prochainement à faire venir ces 3 colibris de nouveau à Orléans et qu'ils pourront ainsi répondre directement en live à vos propres questions.
Et pour terminer, nous vous proposons donc les prochaines dates qui sont prévues pour les opérations de nettoyage sur les 4 sites: Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-de-Bray et Jargeau, à savoir que nous nous conformerons aux directives gouvernementales et que nous allons probablement être obligés d'intervenir en effectif restreint. Donc peut-être que du coup ces opérations se feront uniquement sur inscription pour nous assurer du nombre de personnes présentes sur le site. Donc les prochaines dates, le 7 juin, le 5 juillet et le 23 août. Le programme pour l'année suivante sera ensuite proposé en fonction du planning que nous aurons établi collectivement et puis selon la validation de la préfecture. Je vous rappelle que pour participer à ces opérations, il est important que tout le monde soit équipé de gants et éventuellement bien chaussé, s'habiller en fonction de la météo, et puis d'être systématiquement présent au début de l'opération. À 14 heures, toutes les consignes sont données et c'est très important puisque nous vous signalons s'il y a des risques de nidification, s'il y a des endroits à éviter, s'il y a des dangers, et notamment je pense au BIM, je pense à ces dangers qui sont liés au glissement aussi. Donc c'est très important d'être présent lors du brief en début d'opération. Voilà, je tenais donc à remercier tous les participants. Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné de leur temps pour faire du collectif ce qu'il est aujourd'hui, qui ont donné de leur temps pour extraire ces 22 tonnes de déchets de la Loire, d'éviter que ces déchets n'aillent gonfler encore plus le 7e continent, ces gyres que l'on retrouve dans les océans qui sont des continents entiers de plastique et microplastique. Bravo, merci beaucoup, merci à tous, merci à ceux qui vont nous rejoindre. Merci aux 3 colibris sur la Loire. Et puis là maintenant, je vous invite à aller en dessous et à cliquer sur le lien pour aller voir ce superbe et magnifique film documentaire. À très bientôt sur la Loire.